Hey, bienvenue dans le monde de Dayo. Vous en avez pas marre d'avoir différents types de cartes avec des formats différents pour décharger vos appareils photo, vos enregistreurs, enfin toutes ces choses-là, vous même vos caméras, SD, ZXC, Compact Flash, CFast, enfin moi je m'y paume, j'y comprends rien. Mais heureusement, vous allez voir que dans le replay de l'émission que je vais vous montrer là, je teste en fait le Product 4 de SanDisk Professional. C'est vraiment le lecteur selon moi magique qui répond à tous les besoins et qui est très professionnel. Et c'est même plus qu'un lecteur puisque vous allez voir, il offre d'autres fonctionnalités en plus du lecteur classique, un peu comme le dock de Celsonet Technologies que j'avais testé. Je vous mets le lien juste en haut à droite, vous allez voir, vous allez pouvoir également revoir ce super produit de chez Sonnet. Allez, trêve de bavardage, c'est parti! J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette saison. On va essayer d'élargir les sujets pour la saison 3 en rajoutant toujours des invités toujours plus intéressants que les autres, bien évidemment. Des sujets techniques qu'on va aller aborder un petit peu et fricoter avec l'audio, puisque voilà, je vais vous présenter des équipements d'exception et on va pas parler que de vidéo pour une fois, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un ancien ingénieur du son. Et oui, j'ai fait une école d'audiovisuel qui s'appelle le groupe ESRA, la section son, les placements de produits et pubs, en tout cas une école qui m'a appris beaucoup, qui m'a permis de travailler dans une grosse boîte d'audiovisuel de doublage. Et c'est vrai que je suis musicien aussi, vous le savez peut-être pas, mais j'aime beaucoup la musique, donc finalement je trouve ça plutôt cohérent de parler de son dans peut-être les prochaines émissions et d'inviter en tout cas des gens qui vont bien avec. Up Studio, salut Up Studio, welcome. Salut Christophe, j'espère que tu vas bien Christophe. J'espère que cette licence de DaVinci Resolve que tu as gagnée, puisque Christophe qui est sur le chat, c'est lui qui a gagné il y a un mois. Félicitations Christophe. Resolve, et j'ai publié la photo de Christophe et je te remercie de me l'avoir envoyée. Allez, on va attaquer les gars sur la première partie de l'émission, puisque c'est la présentation, selon moi en tout cas en ce moment, du meilleur dock lecteur multicarte du marché. C'est parti. Alors pour ça, je vais basculer sur cette caméra-là. Regardez bien. Alors j'ai mis une autre caméra. Tiens, regardez bien. On a fait les moyens en grand aujourd'hui. Hein. Je vous ai mis sur mon sliders ma petite GH5. Voilà, et je vous présente ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image. Il est énorme ce lecteur de cartes. Alors attendez, ça c'est le... Comment vous dire ? Les lecteurs de cartes sont c'est l'enclosure et tu mets tes slots dedans. Voilà, c'est ça. Alors en fait, attends, je vais revenir sur cette caméra-là pour bien vous montrer. J'espère que vous allez bien voir. Fais-moi l'autofocus, voilà. Donc en fait, chez SanDisk Professional, alors SanDisk Professional, tu connais cette marque ou pas du tout, Jules ? Oui, j'ai beaucoup travaillé avec SanDisk, beaucoup de lecteurs de chez eux. J'avais le stack noir, là. Même chose avant, ils avaient un stack avec des slots. Mais est-ce que tu connais la différence entre SanDisk et SanDisk Professional ? En fait, ils ont renommé une marque qu'ils ont achetée. Lexar, si je dis pas de bêtises. Non, tiens, allez, sur le chat. Qui c'est c'est pas Lexar ? Non, ils ont racheté une marque de stockage très populaire dans l'audiovisuel et dans le monde vidéo notamment. Est-ce que sur le chat, vous savez, eh ben voilà, Nudge86 GTech, il a gagné. Il a trouvé. GTech. Exactement. Okay. Donc je vous présente chez notre ami SanDisk Professional, vous avez en fait 4 types de lecteurs. Vous avez un lecteur qui fait de la micro SD, Compact Flash et SD classique, ok, avec un port USB-C à l'arrière et un petit port avec un canal. Alors j'ai pas complètement compris, c'est peut-être pour verrouiller à l'écriture, je ne sais pas. Ensuite on a le CF Express, alors c'est un format que moi je connais pas trop. On trouve ça sur quoi comme caméra, Jules, le CF Express? Tu connais la CF Alexa Mini. Alexa Mini, d'accord, ok, très bien. Alexa Mini, et puis tu avais des appareils photo comme le D4S, des trucs. Enfin, c'est des cartes qui sont assez violentes, c'est des grosses cartes, mais ça marche très très bien. D'accord, avec un gros débit, j'imagine, non? Ça ressemble à la Compact Flash, mais avec 2 lignes en plus, ça marche très bien. Donc celui-là, vous voyez, je sais pas si on va le voir à l'écran, voilà, RAID Minimag, donc pour lire a priori les cartouches format RAID. pour lire les SSD rebrandés de chez RAID. Exactement, vendu 30% plus cher, c'est ça? Presque. T'as cru, toi, ils vendent ça à 2500 € en RAID Mag. Ah, quand même, ça pique, hein, d'accord. Ah non, et le CFast, là j'ai un lecteur CFast 2.0. D'ailleurs, attends, excusez-moi, moi je suis inculte là. On a CF. Compact Flash et CFast, c'est quasiment les mêmes. En fait, t'avais d'abord le Compact Flash et ensuite t'as eu la CFast qui est plus rapide.
Ah, c'est juste une sorte de vitesse. Bah, aussi, la taille, elle est plus grosse quand même. Hein. Voilà. Hein. Oui, je pense que c'est légèrement différent. D'accord. Généralement, la C-Fast, c'était plus sur les appareils photo comme le D4S de chez Nikon. Et après, tu as eu la Compact Flash qui, elle, était plus Alexa Mini, par exemple. Ouais. Regardez bien. Donc, je vous montre là. Vous voyez, on a effectivement ce bloc. Alors, c'est plus qu'un dock de lecteur de cartes. C'est un peu comme ce que je vous ai présenté une fois sur une vidéo du monde de Dayo. Je vous ai présenté un truc que j'ai sous mon bureau que vous voyez peut-être pas. Je sais pas si vous voyez ici, là. Le dock sonnette qui est là. Et ça, le dock sonnette, c'est vraiment pour moi le couteau suisse ultime pour tout ce qui est Apple. Voilà, c'est un dock USB Thunderbolt avec plein de formats. Bah, en fait, ce produit-là, il fait un peu la même chose. Je vais vous montrer sur cette caméra-là. On a à l'arrière... Alors, attendez, on va aller à l'arrière ici. Voilà, regardez bien. Nous avons donc la prise d'alimentation, bien sûr, avec un bouton d'arrêt. Vous avez un port particulier avec le petit ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un port de charge. Vous avez 15 watts de charge. Alors, vous ne chargerez pas un ordinateur Mac. C'est pas beaucoup, 15 watts. Non, c'est pas aussi puissant que le Sonnette qui fait 90 watts et qui me charge largement mon MacBook Pro, en fait, que j'ai là. Mais je sais pas, qu'est-ce qui fait 15 watts qu'on peut charger sur un port Thunderbolt? Un téléphone portable, un iPad. Voilà, plus rapidement en tout cas que le port. Oui, mais après, ton MacBook Air, voilà, t'es photographe, 15 watts quoi. Donc voilà. C'est pas ouf, mais ça marche. Ok. Et donc ensuite, il y a un autre port Thunderbolt, bien sûr. Il y a un port DisplayPort. Donc en fait, depuis, si vous voyez là bien, on peut rajouter effectivement directement un autre écran en plus que si on branche ça sur un MacBook qui de base, à part le USB-C Thunderbolt, n'a pas autre chose. Vous avez un port réseau Giga Ethernet. Bon, ça, le petit bémol, je dirais, c'est dommage qu'ils ne mettent pas du 10 Go aujourd'hui, surtout pour faire de la vidéo. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est dommage chez SanDisk. Voilà. Et ensuite, en façade, vous avez deux ports. Donc, deux ports USB 3 en façade, encore des ports USB-C classiques, un mini jack pour brancher directement l'audio sur, je sais pas, du MacBook Air si vous n'avez pas de jack. Voilà. Et vous avez effectivement l'emplacement ici. Et si j'appuie dessus, comme vous le voyez, on peut ouvrir. Alors, attendez, on va se mettre sur cette caméra-là. Et donc, je vais tout simplement prendre mes docks. Alors, je sais pas, ils vendent ça un peu bizarrement sur le... Est-ce qu'à votre avis, quand vous partez en tournage, vous allez avoir tous ces docks avec des lecteurs différents ou 4 docks de même... je sais pas. Dites-moi. Moi, j'ai une idée en fait de l'utilisation de ce produit dans un environnement particulier comme les Fashion Week. J'ai une petite idée. Les Fashion Week ou quand tu chantes une petite boîte de prod, 4 différentes... une Blackma, une Eva One, peut-être on loue une Alexa Mini et qu'on travaille à plusieurs, ça peut être intéressant. Voilà. Donc regardez bien maintenant, j'ai mis en façade, donc j'ai bien mis les quatre lecteurs qui sont dedans. Alors globalement c'est simple, hein, vous achetez le boîtier, je crois qu'il est vendu vide au départ, et vous choisissez soit un de chaque ou soit plusieurs fois le même. Donc moi ce que je pense c'est que par exemple là je viens de bosser sur des grosses Fashion Week où ils tournent avec énormément de caméras et ils ont besoin de très très vite décharger ça sur un ordinateur et ensuite sur un stockage centralisé. Et souvent le problème qu'on a sur les ordinateurs, c'est on n'a pas assez de, notamment sur des Mac, pas assez de ports Thunderbolt ou USB. Et on branche un port, un lecteur, et finalement là sur un seul appareil, vous pouvez déjà mettre 4 lecteurs. Donc si vous pouvez mettre comme ça 4 lecteurs sur 1, 2, 3, 4 ports par exemple. Il peut être daisy chain ou pas? Il peut être daisy chain ou pas? Oui, a priori, enfin je l'ai pas lu dans les specs pour tout te dire, mais parce que ça, c'est vrai que ça peut être cool. Ouais. C'est cool. Donc globalement une fois que c'est prêt là, alors je vais le brancher tout de suite. Il y a un petit logiciel à pas grand chose. Je vois pas trop l'intérêt d'ailleurs de ce logiciel pour tout vous dire. Mais bon, hop, je vais le brancher, vous allez voir. Donc regardez bien, vous avez un petit logiciel ici en haut qui est le ProDock 4. Et donc globalement, j'imagine que si vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir le ou le ProDock 4 en question. Vous voyez la température de l'unité et vous avez, si vous le souhaitez, vous pouvez éjecter soit les lecteurs, soit tout éjecter avec les cartes. C'est tout. Honnêtement, il n'y a pas c'est cool, il y a pas grand chose de plus. Voilà, c'est pour mais c'est simple et efficace. Ça, par contre, tu marques un point. C'est vrai que pour le coup, on branche, ça marche direct. Et franchement, c'est beau. C'est con, mais c'est beau. T'as ton machin. Moi, sur les photos, la température. Je pensais que ça coûtait, que c'était très gros en fait, mais finalement, regardez bien dans mes mains. Oh, c'est quand même un peu fat. Ouais, mais je sais pas. Enfin, ouais, ça pèse son poids. Alors attention, la finition, les amis. C'est quand même du métal. Hein. Donc c'est du métal, c'est de l'aluminium, ça a l'air robuste en tout cas. Alors, après, je sais pas l'usage. Et après les débits, alors attendez, ça a l'air d'être bien fini comme produit, c'est cool. Oui,
Donc là, je vais aller chercher, je sais pas, des éléments. On va copier, alors, je sais pas combien ça pèse, tout ça. Et du coup, t'as dit que ça coûtait combien de base, sans rien? Et bon, on va aller voir sur internet, mon ami, parce que là, je ne sais pas. Tiens, dites-moi sur le gars. Donc, regardez bien. Le chat, Laurent, il a regardé, je pense. Regardez les vitesses quand même. Donc là, c'est une carte SD. Je suis en train de copier 50 Go. A priori, il fait 5 minutes. Donc, il fait 10 Go à la minute. C'est pas mal pour un petit lecteur. Sachant que si je mets effectivement d'autres cartes avec d'autres lecteurs, normalement, mon tuyau, il est à 40 gigabits. Donc, j'ai encore de quoi laisser passer. Ton M4, de la data. Ton M4, c'est cool. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi sur le chat. Alors, Laurent nous dit ça 530 balles quand même. Hein. Ouais, mais c'est le boîtier vide. Après, chaque petit lecteur, ça doit coûter, j'imagine, 200 balles, quoi. Ah non, 90 € l'unité, c'est ça, ouais. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Donc, voilà, faut compter les 700, 800 balles à peu près pour avoir ce produit-là. Un peu rush, quand même. Hein. Je sais pas. Entre le lecteur que tu achètes dans des chaînes de magasins grand public qui coûtent 10-20 balles et tu te demandes vraiment si ça va tenir longtemps, et un produit professionnel comme celui-là, je sais pas. Non, mais si tu mets 50 balles dans un bon lecteur, franchement... Il y a que les lecteurs S-by-S qui plantaient vraiment et qui étaient un peu tendus du slip vis-à-vis de ça. Après, franchement... Alors, ceci dit, j'ai eu l'occasion de voir la semaine dernière un lecteur des Sony Venice avec les nouveaux formats de cartes un peu propriétaires de chez Sony. C'est quoi leur format? Ils ont encore sorti un format de carte propriétaire? Un truc... C'est quoi, c'est... Toujours pareil, pour garder le business du consommable. C'est vrai qu'ils ont plus les S-by-S, maintenant c'est dépassé, donc... ouais, mais bon. Donc voilà. Attends, je suis en train de me faire aspirer par le machin. Bon, j'ai pas grand chose à vous montrer de plus en tout cas sur ce produit. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je voulais effectivement juste vous présenter rapidement le truc. Il y a un petit bouton en façade pour éjecter les cartes, pour éviter de les sortir à l'arrache. Voilà, en tout cas, bon, moi je trouve que c'est un bon produit. Cool, franchement, c'est pratique. Voilà, c'est peut-être pas donné. Bon, à transportable, ça fait peut-être un peu lourd dans le SCAC, mais pour moi, c'est plutôt un truc qui doit rester au bureau pour décharger massivement et rapidement, en fait, tous vos trucs de tournage. C'est ça. Mazeltov qui nous dit: j'aime beaucoup le design. Ouais, je reconnais que le design est assez sympa. C'est vrai que c'est classe. Franchement, t'arrives avec ça en Presta, c'est classe. Ouais. Christophe Dehaene, tu nous dis: le boîtier ne stocke rien, juste un lecteur de cartes rapide en fait. Le SanDisk professionnel, le ProDoc 4, oui, ce n'est qu'un lecteur, il stocke absolument rien. On est d'accord. Voilà, mes copies sont terminées. Donc j'ai mis 5 minutes pour décharger. Combien on a dit? 50 Go, c'est ça? Ouais, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est honnête. C'est tout à fait honnête. Après, bon, c'est... Attends, je vais éjecter ma carte, on va regarder la vitesse, parce que tout ça dépend aussi, je pense, de la vitesse de la carte. Hop, et donc la carte, c'est une 170 mégabits par seconde. Voilà. Oh, bon, ça sature, quoi. Hey, alors on arrive en fait à la fin de cette vidéo et j'ai pas pris le temps de faire cette conclusion pendant le live puisque j'avais en fait autre chose à tester par la suite, mais je voulais vous donner et vous apporter un complément d'information qui manquait en fait pendant ce test. Donc vous l'avez compris, le ProDoc 4 c'est vraiment le super produit sur lequel vous mettez les différents types de lecteurs que vous avez besoin, soit tous différents, soit les mêmes lecteurs pour vraiment, si vous récupérez avec plusieurs vidéastes, plusieurs angles de caméra et vous devez les décharger le plus rapidement possible sur un ordinateur, c'est vraiment le produit idéal qui est fait pour ça. En Thunderbolt 4, je veux dire, il n'y a pas de souci, ça va débiter un max. Par contre, vous avez vu aussi, il a un port réseau et un port vidéo à l'arrière, c'est-à-dire qu'on peut brancher un câble réseau gigabit Ethernet, donc quand vous avez comme moi par exemple un MacBook Pro et que vous avez nativement pas de RJ45 pour le brancher sur votre réseau, en fait le lecteur de dock multicarte il fait également office d'interface réseau et on peut aussi brancher sur le dock un écran supplémentaire. Alors je sais plus si c'est DisplayPort ou HDMI, en tout cas on peut brancher un écran supplémentaire et ça c'est plutôt pratique. Donc globalement ça vous permet d'éviter d'acheter d'autres accessoires en plus. Tout ça est regroupé en un seul bloc qui est vraiment très solide et il est vraiment très bien fait. Je tiens à féliciter en tout cas SanDisk Professionnel pour ce produit qui à mon avis va ravir les professionnels de l'audiovisuel. Que vous dire d'autre en plus? Il a aussi tous ces ports d'extension de dock USB-C, Thunderbolt, vous avez vu, vous pouvez brancher devant et derrière d'autres câbles. Donc pour le coup, je n'y vois que des qualités en fait dans ce produit et je vous recommande en tout cas de contacter notre partenaire DID Technologies qui propose à la vente ou à la location le ProDoc 4 de SanDisk Professionnel. En tout cas, n'hésitez pas à les contacter de ma part. Et on se retrouve sinon dans une prochaine vidéo pour un autre test produit sur le monde de Dayo. À bientôt!